Dans cette vidéo de formation, que vous soyez ATP ou pharmacien, vous verrez comment faire efficacement un changement de pilulier. Tout d'abord, prenons par exemple que M. Marcel Delille se présente à votre comptoir avec une nouvelle prescription de son médecin. L'ATP en charge identifie que le patient est servi en pilulier et donc fait les changements appropriés au niveau du logiciel d'officine. Immédiatement, elle s'authentifie au niveau du logiciel QB pilulier et va faire les changements dans la fiche patient. Pour ce faire, elle recherche la fiche patient de M. Delille. Et selon la prescription, fait les modifications. Dans ce cas-ci, le médecin a diminué la dose de l'apo-atorvastatin pour du 20 mg. Directement dans la ligne de l'apo-atorvastatin, nous allons donc rechercher le 20 mg. Ensuite, le médecin a augmenté la force de l'apo-metformin, c'est-à-dire que le patient doit prendre maintenant un comprimé le matin et un comprimé au souper. Directement, nous venons faire les modifications au niveau des moments de prise. Ensuite, le médecin ajoute une nouvelle médication qui se trouve à être le PMS Ramipril 5 mg. Nous allons donc ajouter un médicament, le PMS Ramipril 5 mg avec un comprimé le matin. Les changements étant effectués, nous allons enregistrer la fiche pour créer un historique. À cette étape, l'assistant technique peut confirmer ces changements en y appuyant sur le bouton de comparaison rapide, le VS. Apparaîtra alors à l'écran seulement les changements qui ont été effectués. Le pharmacien en fera de même. Il verra à ce moment-là apo-atorvastatin 40 mg supprimé, remplacé par l'apo-atorvastatin 20 mg. Il verra que l'apo-metformin a été modifié au niveau des moments de prise et que le ramipril a été ajouté. L'assistant technique va ensuite voir s'il n'y a pas des piluliers déjà préparés à l'intérieur de la pharmacie. Puisque ces piluliers à la pharmacie contiennent les anciens médicaments, il est important d'aller les chercher immédiatement pour faire les changements. On va le faire en appuyant sur le bouton de progression, ce qui va lui indiquer que le pilulier du 24 août au 30 août a été complété. C'est-à-dire qu'il est soit dans un sac prêt pour la livraison ou déjà chez le patient. Dépendamment de la date dans laquelle nous sommes, il serait peut-être approprié d'aller faire chercher le pilulier par le livreur ou que le patient l'apporte à la pharmacie pour faire les changements. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a deux piluliers déjà à la pharmacie qui sont actifs, celui du 31 au 6 et celui du 7 au 13. Ils sont aussi indiqués comme étant à l'étape d'avoir été imprimés, mais non préparés. Si on se rappelle des différentes étapes de progression, ça veut dire que s'ils ont été imprimés mais non préparés, ça veut dire qu'ils se retrouvent dans la pile. Donc, on sait exactement qu'il faut aller en chercher deux et on sait exactement à quelle étape ils sont rendus. Lorsque ceci est fait, l'assistant technique peut tout simplement quitter et remettre le tout au pharmacien. Son travail à l'heure actuelle est terminé. C'est maintenant au tour du pharmacien de jouer. Il a reçu la prescription de la part de l'assistant technique. Il a reçu aussi les piluliers qui étaient déjà préparés à l'intérieur de la pharmacie. S'il est d'accord avec les changements du médecin, il en fait la vérification au niveau du logiciel d'officine et ensuite il va dans QB pilulier au niveau de la fiche de M. Delille. Il va ici s'apercevoir que le pilulier n'a pas été validé. Effectivement, lorsque l'assistant technique a fait les modifications, la validation est automatiquement disparue. Et maintenant, il va vérifier si l'assistant technique a bien fait son travail. Première des choses, l'assistant technique était censé lui apporter deux piluliers imprimés. C'est tout. Il confirme qu'il a bel et bien les deux piluliers, celui du 31 au 6 et celui du 7 au 13. Ensuite, avec le bouton de comparaison rapide, il s'assure que les changements ont été effectués tels qu'indiqués par la prescription. L'avantage à ce niveau-ci, c'est qu'il n'a pas besoin de vérifier si les autres médicaments ont changé ou pas. Le Januvia est resté le même, le métoprolol, l'aspirine, etc. Il n'a à vérifier que les changements. Lorsqu'il est satisfait, il vient cocher la validation et enregistrer. Son nom va apparaître avec la date et l'heure. La prochaine étape est de remplacer les entêtes des anciens piluliers. Nous en avions deux à remplacer. À cette étape, il peut soit le faire lui-même ou déléguer cette tâche à une assistante technique. Peu importe qui le fait, on doit aller dans la notion d'impression et imprimer le pilulier du patient en cours. De cette façon, nous allons imprimer les piluliers de M. Delille uniquement et non pas les piluliers en lot. Malgré tous les filtres disponibles, il n'y a que deux questions à répondre. Pour quelle date de début? Donc le premier pilulier commençait à quelle date? Il commençait dans la semaine du 3 septembre. Et pour combien de jours? Nous en avions deux, donc nous allons en réimprimer pour 14 jours. Nous allons donc rechercher les piluliers correspondants
nous allons voir que pour M. Delisle, nous allons donc imprimer un pilulier à partir du 7 septembre 2017 pour 2 semaines. Notez que ça indique ici que le pilulier ne sera pas automatiquement imprimé à moins que nous le désirions. Le système indique que le pilulier a déjà été imprimé par le passé, ce que nous savons. Nous voulons donc le réimprimer. Ce faisant, nous allons donc recréer une nouvelle en-tête avec un nouveau code barre et le système va annuler automatiquement les anciens. De cette façon, il ne pourra pas y avoir de confusion. Nous allons donc régénérer une impression avec des nouveaux codes à barre. Nous pourrons donc à ce moment-là que coller l'en-tête sur les nouveaux piluliers et assurer le suivi des différents changements. À cette étape, l'assistant technique qui va effectuer les changements pourra soit scanner ou entrer le code à barre des nouveaux codes à barre des piluliers, indiquer comme quoi elle a fait les changements, donc elle l'a préparé, et au pharmacien de faire la validation.